Chers Lamontinois et chers Lamontinois, je crois profondément que là où une ville prospère, ses habitants prospèrent. Le 15 et le 22 mars 2020 auront lieu les élections municipales au Lamentin. Nous allons bâtir un projet qui va s'articuler autour d'un programme et les différents points vous seront présentés. Nous avons choisi de vous présenter le premier point et de vous expliquer en quoi il consiste. Il s'agit du budget participatif. Bonne écoute, bonne attention à vous. Un budget participatif, c'est quoi? C'est d'abord de l'argent et donc du pouvoir. Gouverner, c'est prévoir. Mais gouverner, c'est faire des choix entre des projets, entre des politiques publiques qui par nature sont financées par le budget de la collectivité. L'argent alloué par la mairie donne, avec le budget participatif, du pouvoir aux citoyens non élus, le pouvoir de proposer, voter et donc décider de projets pour leur ville. En général, le budget participatif représente autour de 5% du budget d'investissement de la collectivité, c'est-à-dire 5% du budget qui finance les projets en dur, à l'image des écoles, des crèches, des routes ou encore des espaces verts. Il ne faut pas confondre ce budget avec le budget de fonctionnement qui paye le salaire des agents communaux ou encore les dépenses d'électricité ou autres dépenses variées. Mais comment ça marche? Dans le système français en général, on compte 5 grandes étapes depuis la décision de créer le programme jusqu'à l'inauguration d'un projet, en passant par le dépôt des idées, leur analyse et leur chiffrage par les services municipaux et bien sûr le vote. Des ateliers d'idéation et de co-construction apparaîtront pour faire émerger des projets collectifs. Le numérique et le Civitech ne peuvent bien sûr pas tout. À quoi servent les montants? Les projets des budgets participatifs se concentrent sur le cadre de vie et l'environnement. Plus de verre, de biodiversité, des espaces publics partagés, des pistes cyclables. Les projets peuvent aussi répondre à une thématique précise. Développement durable, écologie urbaine. Dans ce cas de figure, les élus associent les habitants à des enjeux précis. Au-delà des projets, quel est l'intérêt du budget participatif? Les budgets participatifs ont été créés pour développer la participation des citoyens, recréer du lien social et retisser un lien de confiance avec le politique. Ils répondent plus généralement à l'aspiration d'une démocratie plus participative, plus directe et plus concrète, avec parfois un objectif de justice sociale. Alors, tout le monde peut participer? Tous les habitants d'une commune qui propose un budget participatif, français ou non, majeur ou non, dès 14 ans par exemple, peuvent participer, proposer leurs idées et voter. Actuellement en France, 5% de participation est un très bon résultat. L'essor des budgets participatifs est très récent et leur notoriété, leur intérêt ou encore leur fonctionnement sont encore méconnus des citoyens. La vision des élus du Lamentin la relève. Oui, une nouvelle offre politique qui assume un exercice du pouvoir partagé entre élus et citoyens. Il ne s'agit plus de convoquer les élus tous les 5-6 ans pour les élections. Les enjeux pour la politique aujourd'hui doivent être de démocratiser la démocratie.